Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour de la moisson d'épeautres et du pressage de paille d'épeautres. Donc là on est au pressage de paille. Je vous tourne l'introduction du coup après la moisson, mais je vais vous mettre des images de moisson. Donc le champ il fait 1,25 h, donc il n'est pas très grand. À côté on a le maïs que vous pouvez voir, maïs irrigué, l'étang qui est juste là et le lupin par là. Je vois pas bien. Donc le lupin qui a été battu aussi, mais lui je vous le montrerai pas en vidéo parce que c'était une catastrophe. C'est un essai de lupin d'hiver, lupin blanc d'hiver, c'est une catastrophe. Pour 3 hectares, il doit y avoir 2 ou 3 tonnes. Et encore, il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du lupin dedans. Donc une vraie catastrophe. Pour les potes, j'ai pas le rendement encore, mais c'est pas faramineux non plus. Hein. Sur 1,25 h, la batteuse a fait une trémie et demie. Ça n'a pas tout à fait rempli la benne. En niveau paille, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça devrait faire environ 11 ou 12 bottes à peine. Donc c'est le CAS Maxxum 125 et puis la presse Vicon. Donc ça a fait des belles bottes de paille. Donc on a laissé sécher un peu parce qu'il y avait un petit peu d'herbe dedans. Sinon l'épeautre s'est bien battu, malgré que c'est avec un tablier mobile, ça aurait été plus facile à avaler. Du coup là il y a beaucoup d'épis cassés par terre, un petit peu de perte au sol. Mais globalement c'est pas trop mal, là, vous voyez je vois un épi carrément complet par terre. Voilà, ça ressemble à ça l'épeautre de plus près, si vous voulez voir. Voilà. Ça c'est de l'épeautre, donc destinée à la consommation animale de l'exploitation. Il y aura une partie qui sera gardée en semence pour être ressemée. La batteuse c'est une petite coupe qui est venue, c'est une 6,60 m je crois. C'est une classe, il me semble que c'est la même qu'au lupin l'année dernière. Après ça devrait normalement partir en sorgho. Donc il y a quand même par contre de la belle paille. Je vous montre, il y a quand même de la belle paille. Belle paille. Bien trié quand même, juste un petit problème après au niveau de la coupe quoi. Il aurait fallu un tablier mobile, mais bon pour 1,25 h on va pas se prendre la tête. Donc comme je disais, grain et paille pas faramineux. C'était également le cas pour l'orge, hein. Sur 8 hectares il n'y a eu que 36 bottes et 25 tonnes pour l'orge. Donc contrairement à l'année dernière où il y avait je sais plus quel tonnage il y avait en grain, mais en paille pas loin de 300 balles de paille pour 8 hectares. Là c'est vraiment le jour et la nuit. On aura fait quand même moins de 50 bottes de paille cette année. Heureusement qu'il reste de la paille d'il y a 2 ans et de l'année dernière. Ça fera quand même un total d'environ un peu plus de 100 bottes de paille, plus les copeaux de bois que je vous avais déjà montré dans une vidéo matinée à la ferme. Sinon c'est très compliqué pour tenir l'année pour la litière des animaux. You don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody around we choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it.
flow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.